est-ce que M. Assogba Martin, en dehors donc des informations que moi je prends donc comme des rumeurs, ou pour saboter, est-ce que en dehors donc de ça, est-ce que M. Assogba Martin a déposé donc des éléments donc de preuves qui puissent donc établir effectivement que la personne a été approchée pour le compte donc de qui se retrouve donc sur la liste donc des lauréats aujourd'hui ou pas? Assogba semble ne pas être d'accord avec vous, puisque vous parlez de rumeurs. Maître, vous parlez tout comme si vous n'êtes pas béninois. Je suis béninois. Mais vous êtes béninois, vous parlez tout comme si vous ne vivez pas au Bénin. Je vis au Bénin. Alors, si vous vivez au Bénin, vous ne pouvez pas me dire tout ce que vous dites là. Vous aviez déposé... Parce que je vous dis, dans ce pays-là, c'est comme ça que cela se passe. Il y en a même, il y a un jeune homme qui s'est rapproché de moi pour me dire, Président, mes oncles ont tout fait pour booster mon petit frère qui a réussi aujourd'hui. Mais voilà qu'on a voulu éliminer le concours, alors que son âge ne lui permettra même plus d'aller au concours une prochaine fois si on lui demande de venir, si on leur demande de venir réorganiser le concours. Vous avez donné le nom à la commission? Vous savez, maître, dans ce pays-là, il y a des choses qui existent, les gens font les choses et après on vous dit apportez les preuves. Notre administration est remplie de militants au détriment des méritants. Je l'ai toujours dit et c'est toujours pas ce biais-là. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Vous êtes en train, maître, de défendre l'indéfendable. Vous êtes un avocat. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous ai défendu. Je ne suis pas... Dans bien d'autres cas. Je ne suis pas je ne suis pas un homme de droit, mais je connais un peu le droit. Vous comprenez? Mais vous êtes là en train de défendre l'indépendance. Vous savez que ces choses-là existent bel et bien et que c'est des choses qui se font sans que personne ne vous amène une preuve. Mais elles se font. Disons-nous la vérité. Donc si je comprends... Vous parlez de rumeurs, vous parlez de rumeurs. Donc ça veut dire que si je comprends, d'accord, oui. Et ça s'est passé, mais il n'y a pas donc de preuves. Non, en tout cas, Maître Tchakwe, on va évoluer avec votre permission dans le dossier. Non. Ce qui est sûr, je vais revenir parce que vous savez, tout a été dit sur des suspicions, sur des rumeurs. Oui. Tout, comment ça? Parce que... Vous avez suivi? Oui, non, je dis... On a parlé de copies ayant disparu, écoutez, déménagement, et ça c'est des Monsieur le journaliste, j'ai demandé à la commission d'aller entrer dans les dossiers, d'aller prendre les copies, de les vérifier, d'appeler aux besoins certains et de voir. Parce qu'il ne peut pas appeler les 10 000 ou bien combien je vous concède ça, mon ami. Oui. Je vous concède ça, donc, mon ami. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis l'avocat donc des lauréats. Oui. Dites-moi si j'ai été donc appelé avec les lauréats. Une commission a été mise en place, d'accord? Puisque je souhaitais également que cette commission soit mise en place. Il paraît que tout le monde a été écouté, maître. Mais est-ce que vous pensez que je peux être sur votre plateau ce matin en train de dire que j'ai été écouté? Ou bien j'ai été écouté et que je vais dire que je n'ai pas été écouté? Donc vous n'avez pas été écouté? Mais j'ai écrit au ministre de la fonction publique. J'ai écrit au président de la commission. J'ai mis dans la lettre que je mettais à disposition tout lauréat qui aurait été soupçonné ou qui aurait été visé ou indiqué donc dans ce dossier. Ils ne m'ont jamais appelé, ils n'ont jamais appelé l'un de mes lauréats pour pouvoir donc l'écouter. Ils n'ont pas fait. Parce que ce que nous recherchons donc dans ce dossier, c'est pas comme le disent certaines personnes, la légalisation donc de la fraude au Bénin. Mais nous voulons que tout ça ne soit donc pas fait sur un fond donc de règlement donc de compte. Pardon, laissez-moi. Mais vis-à-vis donc de qui? On sait. Maître, on sait. Donc, maître. Cette commission n'avait pas été donc écoutée dans la commission, d'accord? Malgré la lettre que j'ai envoyée pour dire nous étions donc prêts et que nous attendons. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On sort en fait des résultats que nous avions suivis également par voie donc de presse. Par voie donc de presse, où on parle donc des irrégularités, des copies qui auraient disparu. Mais dites-moi. Pourquoi mettez-vous tout ça au conditionnel? Pourquoi vous mettez ça au conditionnel? Mais tout simplement parce que vous n'étiez pas là. Je n'étais pas là et j'ai pas le rapport encore. Donc, vous voyez, on sait ce qui se passe donc dans le pays. On sait la nature donc des rapports qu'on dépose parfois qui sont manipulés. Donc, qui va manipuler ça? Vous savez ça, mais vous n'êtes pas ce qui est sûr, vous savez ça au moins, mais vous n'êtes pas sûr que des gens auraient été glissés
sur la liste, bien qu'il n'ait pas participé au concours. Mais qui sont ceux-là? Donnez-nous donc les noms. Bon, maintenant, et qui sont ceux qui font les rapports truqués? Mais écoutez, monsieur Assoba, oui. Une chose est constante. Vous n'aviez rien déposé comme preuve donc, à la commission. Je peux donc vous le dire. Et si vous aviez déposé... J'ai eu des informations. Oui, mais vous aviez pas de preuves. Ah, d'accord, ok. J'ai eu des informations qui ont valeur de preuves. Maintenant, dans ce pays, oui. D'accord, dans ce pays, oui. Les rumeurs ont valeur donc de preuves. Je vous concède donc ça. Je dis, voilà une commission, d'accord? Il y a des rumeurs qui deviennent des clameurs. Bon, on verra. Ce qui est sûr, vous constatez qu'ils n'ont pas donné donc d'éléments tangibles et que ce sont donc des informations, des rumeurs colportées, donc toute la commission selon vous s'est rassemblée et aujourd'hui on parle donc de ces résultats de par cette commission et on dit des feuilles ont disparu, des listes d'émargement donc ont disparu. Dites-moi, monsieur Yetondier, qui est habilité à garder et à conserver donc ces documents? Ce ne sont pas donc mes lauréats. Ce ne sont pas eux. C'est l'administration. C'est l'État. L'État est une continuité. Vous savez qu'ils sont allés chercher donc les cantines alors que j'ai écrit en disant que j'étais donc prêt. J'étais prêt donc à ramener tout le monde. La moindre des choses, c'est d'aller chercher donc les cantines, de m'inviter pour qu'on puisse donc procéder à une ouverture contradictoire donc des cantines en présence donc de mon huissier et de leur huissier. Vous savez, ils ont ouvert donc les cantines sans que je ne sois donc présent, sans qu'aucun lauréat donc ne soit donc présent, alors que ça oppose, l'affaire oppose l'État au lauréat. Donc ça veut dire que l'État lui-même ne peut pas prendre l'initiative d'aller donc le faire seul. Or, l'État était une continuité. Ceux qui partaient ont dit, nous avions donc tout scellé. Les clés sont détendues en double par certains syndicats, etc. Ils l'ont dit. Aujourd'hui, la responsabilité donc incombe à qui? Dans cette affaire, s'il y a une disparition donc des copies, ou il y a disparition donc des feuilles de bâchement. Qui a intérêt à manipuler les copies? Mais c'est l'État qui est allé donc chercher les cantines, qui les a ouvertes, qui a ouvert donc ces cantines. Au nom de quoi l'État va manipuler les cantines? En tout cas, moi je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, mais le meilleur aurait été, vous le savez très bien, je sais que vous êtes avocat. Non, je ne suis pas, je vous ai défendu dans ce pays, je veux que on respecte, je veux que les tests restent. Vous m'avez défendu, mais vous n'avez pas fini de me défendre. Non, je sais, mais je veux, vous ne m'avez jamais encore trouvé mes assassins. Non, on doit donc les trouver. On doit donc les trouver. Parce que c'est pas normal dans un état donc de droit. Et dans un état donc de droit, nous ne nous sommes pas, quand je vous défendais par exemple, nous ne sommes pas restés donc chez vous, ou bien dans une société, pour dire, voilà, c'est elle. Nous sommes allés devant l'autorité judiciaire où on doit rechercher. Aujourd'hui, quel est le problème donc qui se pose? Voilà une difficulté que ces lauréats ont contre, en réalité, l'État. L'État qui a organisé donc les concours, qui a proclamé donc les résultats, qui a fait ce qu'on appelle, qui a mis à disposition les intéressés auprès donc des services utilisateurs et qui a démarré la procédure donc de la titularisation, mais qui du coup dit j'arrête parce que entre temps des hommes se sont échangés à la tête donc de l'État alors que l'État est une continuité et dit je ne suis pas donc d'accord parce que pour toute personne, y compris le chef donc de l'État, si on dit il y a fraude quelque part, il est responsable donc de ça, il est responsable des actes posés par les autres. Donc partant, c'était à bon droit, donc de dire, je mets en place une commission, moi je vérifie, et dès que moi je termine donc de vérifier donc tout ça, je prendrai donc la décision qui s'impose. Mais vous n'associez pas donc les gens, vous nous écoutez donc pas dans la commission, vous allez chercher vous-même donc les cantines, vous les ouvrez, et vous verrez donc après on dit qu'il y a eu donc de disparition, alors qu'on aurait pu constater de façon contradictoire et mettre à la charge de ceux qui sont partis la disparition dont il parle aujourd'hui, donc de ces copies et de ces listes d'émargement et autres. Oui, ils ne l'ont donc pas fait. Et partant donc de là, il ne peut pas nous venir aujourd'hui donc nous opposer donc ce rapport que moi je trouve un rapport manipulé, un rapport pas conséquent. Encore que là, monsieur Yetondier Joël, regardez un peu donc la commission. Nous sommes au Bénin, on se connaît. La commission. Mais écoutez, dès qu'ils ont terminé, donc, et monsieur Assoba n'a pas dit donc ça. Dès qu'ils ont terminé, en fait, le rapport, quelqu'un a été nommé DC, cabinet d'un ministre, d'autres dans des structures de l'emploi, et d'autres à l'université par rapport aux courses, etc. Vous pensez que c'est ainsi que tu avais fait? Ce qui est sûr, d'accord, ce qui est sûr, c'est des comportements ou des actes qui ne sont pas de nature. Personne n'a plus le droit d'être dans une commission, mais après qu'on lui trouve qu'il aille à un poste.
Ce qui aurait crédibilisé, d'accord, vous défendez donc la société civile, Oui. vous défendez donc les éthiques donc au Bénin. Ce qui aurait été conseillé, Oui. d'accord, et je l'ai toujours donc dit dans ce pays, ce qui aurait été conseillé, et vous savez que quand dans le régime précédent, des gens sont allés au Coslepi, après ils sont devenus ministres, etc. Je l'ai critiqué, parce que ce qui aurait été conséquent, c'est d'éviter de replacer donc les gens tout de suite, ou de différer peut-être donc ces nominations, ne serait-ce que pour empêcher que nous, par exemple aujourd'hui, nous puissions donc avoir en réalité cette comment dit-on, c'est-à-dire que nous puissions ne pas percevoir les choses donc de cette façon-là. Aujourd'hui, face à un rapport, on n'a pas été donc dans la commission. Comme il a été déclaré admis même pour le concours à polémique, moi je ne me souviens plus. Ce qui est su, je ferai les voix de retour. Je ne me souviens plus du nom. Je vais annuler la décision de l'État. La question à mon vis-à-vis de savoir combien sont ces lauréats. Mathias Sogba, on va poser, c'est moi qui pose d'abord Quel est le nombre de lauréats? Mathias Sogba, mais vous n'avez pas la liste? L'éthique, Bertrand Chakwe, avec votre permission, c'est vrai, vous êtes un ardent défenseur de l'éthique. Et là-dessus, quand on prend un peu de recul, est-ce qu'à bon droit on ne peut pas s'interroger? Une commission comme celle-là, vous l'avez dit, vous avez été écouté. On sait que les lauréats, effectivement, ont un avocat. Oui. Et l'avocat dit n'avoir pas été écouté. Oui. L'avocat dit aussi que les cantines ont été ouvertes à leur issue. Oui. L'avocat dit que, partant de ces faits, Oui. on pourrait s'interroger. Je suis d'avis. Merci. Je suis d'avis. Merci. Je suis C'est d'avis. fini. Là, la commission a fauté par cette démarche bancale. Merci. Mais ce n'est pas pour cela que, une fois que le travail a été fait, qu'on ne puisse pas donner les résultats conséquents. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais, Donc maintenant, oui, je suis d'accord avec vous. en votre qualité d'avocat, enclenchez votre procédure. Je suis d'accord entièrement avec M. Asogba et M. Etondi. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis... Attendez, oui. Et le juge tranchera. Merci, monsieur Asogba, parce que c'est là où moi... Mais je persiste. Oui, c'est là où je suis d'accord avec vous et je trouve que vous ne prenez pas position. J'observe votre objectivité en cette affaire, mais je voudrais juste ajouter donc quelque chose dans ce dossier. Monsieur Etondi, vous savez que si je me bats avec monsieur Alcré, Asogba, on doit pouvoir donc se retrouver devant une tierce personne, qui est l'autorité judiciaire. Forcément. Pour pouvoir donc trancher. C'est ça la réalité. L'État qui n'était donc plus donc dans les délais, pour revenir donc sur l'acte qu'il a posé lui-même, c'est-à-dire la proclamation donc des résultats, laisser les 2 mois passer, puisque c'est plus d'1 an, pratiquement ils sont revenus donc à charge. Laisser les gens rentrer dans la procédure donc de la titularisation et qui revient maintenant donc sur ça, nous devions en réalité donc nous devions nous retrouver tous devant l'autorité judiciaire pour pouvoir donc le faire. L'État prend la décision de prononcer l'annulation qui n'était même plus donc de son ressort et renvoie maintenant à travers donc la presse où j'ai suivi donc tout ça, les gens devant les procédures judiciaires et les procédures donc disciplinaires. Je suppose, monsieur Asogba, si demain le juge dit qu'il n'y a pas donc de fraudeur, alors que c'est le juge qui doit apprécier s'il y a fraude donc ou pas, et analyser donc les faits que vous venez donc d'évoquer pour dire que ces faits-là sont constitutifs donc de l'infraction donc de fraude. Si on arrive donc devant le juge et que le juge dit il n'y a pas donc de fraude, qu'est-ce qui allait donc se passer? Les gens ne voient pas ce que ça va coûter donc pour l'État plus tard. Dans la reconstitution donc de la carrière donc de ces individus. Ce que moi j'aurais pu conseiller s'ils m'avaient appelé au niveau donc de la commission, parce que je continue donc de vous le dire, je ne suis pas donc pour la fraude. Tout le monde sent ça. C'est comme les réquisitions dans ce pays. J'avais commencé, quand ils ont commencé par rapport au président Fagbon, j'avais crié. Quand ils l'ont fait pour M. Talon, j'ai marqué mon désaccord au niveau donc de leur système en disant, je n'étais donc pas d'accord pour les réquisitions, parce que dans un pays où vous mettez les réquisitions en désordre, personne n'arrive donc pour développer donc ce pays. Donc, je dis, moi je n'étais donc pas d'accord, et ce que moi j'aurais conseillé, si on avait été appelé, j'aurais dit, écoutez, lauréat, telle personne, ce qu'on vous dit là n'est pas vrai. Ce qu'on vous dit ici, c'est pas vrai. Vous là, je ne peux pas vous défendre parce que vous êtes fraudeur. Voilà. Et je demanderai en réalité donc à la commission de dire,
lever en réalité les mesures, parce que tout le monde n'est pas fraudeur. Je demanderai en réalité à la commission de faire des recommandations à l'État dans le sens donc de lever la mesure donc de suspension, parce que les gens ont été donc déjà bloqués de par la procédure de suspension d'engagement dans la fonction publique. Je demanderai à la commission de lever en réalité donc la mesure donc de suspension, s'agissant donc des gens qui n'ont pas fraudé, d'accord, et de maintenir cette mesure pour que nous puissions donc aller devant l'autorité judiciaire pour aller discuter et condamner donc les gens et les radier donc de la fonction publique ou donc de la liaison. Est-ce qu'ils ont donc fait donc ça? Bon, Maître Tchakwe, aujourd'hui le verre est tiré. C'est pas tiré. Le verre n'est pas tiré. Non, l'État a pris donc des risques. Le risque que l'État a pris, comme je l'ai donc déjà dit à beaucoup, je ne vais pas dévoiler sur les plateaux donc de télévision en réalité mes moyens, mais les gens ils seront réintégrés. Il y aura beaucoup qui vont partir s'ils organisent d'autres concours et d'autres seront réintégrés parce que moi je compte sur l'autorité judiciaire, je compte donc sur le droit parce que vous ne pouvez pas manifestement violer des règles d'ordre public, à savoir que le délai est épuisé. Vous laissez la voie administrative, vous rentrez donc dans la voie pénale qui doit pouvoir donc acheminer les choses jusqu'à la radiation donc de ceux qu'on aurait reconnus comme donc des fraudeurs. Maître Tchakwe, est-ce qu'il faut continuer à tirer sur la ficelle quand l'autorité dit les concours seront repris et ceux-là qui vraiment auraient composé... Ça m'inquiète, ça m'inquiète. En quoi ça va vous inquiéter? Ce qui m'inquiète donc dedans, dans la reprise, nous sommes au Bénin et il le dit. Qui sont ceux-là qui sont là aujourd'hui, quand ils vont organiser donc les concours, qu'est-ce qu'ils prouvent qu'il aura aussi une transparence dans l'organisation donc de ces concours. Nous savons qu'au Bénin que tous les concours qui sont organisés, et il va le confirmer, ont été toujours donc des concours apolémiques. Ce qui veut dire tout simplement que on aurait pu nous détecter une fois donc ces fraudeurs, laisser les autres partir et essayer donc de punir donc ces fraudeurs qu'on aurait donc déterminés et essayer donc de faire avancer donc les choses que de chercher donc à reprendre donc les concours et qu'il, dites-moi, on reprendra ces concours-là, n'empêche que vous aviez donc déjà déclaré c'était admis. C'est grave. L'État n'aurait dû jamais, parce que moi je suis pour les lauréats, je ne suis donc pas pour l'État, l'État n'aurait dû jamais aller jusqu'à la proclamation de ces résultats s'il y avait donc des problèmes. Et je peux vous dire quelque chose aujourd'hui. Dans cette commission, moi je ne veux pas parler des réseaux sociaux ici, mais dans cette commission, il n'y a pas donc de preuves. Ils n'ont trouvé que des irrégularités, soit disant donc de violations donc des tests, etc. Mais qui était chargé donc de l'organisation donc des concours? Ce sont donc les lauréats? Ce ne sont pas donc les lauréats. Si vous me dites, vous m'aviez invité ce matin donc ici à 7h45. Si je viens à 9h, ou bien vous décidez donc de différer de 9h45 à 10h. Si je suis intéressé, je viens à 10h. Mais je ne peux pas venir donc à 7h45. Donc ça veut dire que c'est l'État qui a organisé donc les concours. Les lauréats n'ont pas été mêlés ni de près, ni de loin à l'organisation donc des concours. Alors on ne peut pas donc leur imputer aujourd'hui ceux qui sont en train donc de parler d'irrégularité en disant que il y a eu donc des violations ici. On n'a pas trouvé donc des tests, on n'a pas trouvé donc des copies, on n'a pas trouvé donc des listes, etc. Alors que c'est l'État lui-même qui est habilité donc à garder donc les cantines et à les produire à tout moment pour vérification. Il ne peut pas donc nous le dire ça là aujourd'hui. Oui, Mathieu Assoba. Oui, je suis en train de comprendre que M. Tchakwe veut s'engouffrer dans les erreurs commises par la commission. Autrement dit, il veut profiter des erreurs de la commission. Il veut profiter des erreurs de la commission. Pourquoi? Mais il ne peut pas me dire que les voix s'étaient élevées aux premières heures de la déclaration par l'ancien régime de ces résultats. Où il avait été dit de ne pas envoyer même les gens faire le sport au camp. Il avait été dit de ne pas envoyer les gens dans l'administration publique. Et vous-même. Et qu'il fallait attendre. Mais les autres n'ont pas eu d'oreille pour qui que ce soit. Est-ce que ce sont donc les lauréats qui n'ont pas eu d'oreille donc pour ça? Oui. Oui, vous maintenez. Oui. Et ce sont donc les lauréats. L'État est une continuité. Oui, c'est vrai. Non, je vous avais entendu à l'époque. Vous aviez crié, vous aviez dit c'est pas normal. Oui. Arrêtez. Oui. Vous êtes allé même jusqu'à faire donc des propositions. Est-ce qu'ils vous ont suivi? Ils n'ont pas suivi. Est-ce que ce sont les lauréats? Est-ce que vous aviez parlé aux lauréats? Ce ne sont pas donc les lauréats. Aujourd'hui, l'État étant une continuité, vous ne pouvez pas opposer ça donc aux lauréats qui ont donc des pères, qui sont donc des pères donc de famille, qui aujourd'hui se retrouvent donc dans la rue.
qui sont donc des individus à qui on a appris donc à manipuler donc les armes. Moi, je pense que si vos lauréats, Je dis que vos lauréats que vous défendez, ils ont encore une possibilité. Non. La porte leur est restée ouverte. Où le gouvernement dit, nous allons reprendre les concours. Nous allons extirper les mauvaises graines et nous allons envoyer les bonnes graines encore concourir. Mais si vos lauréats sont des as, mais ils vont encore trancher. Mais je vous dis quelque chose. Oui, dites-le. Je suppose que quelqu'un des lauréats dépasse déjà la limite d'âge et que le gouvernement l'autorise à repasser ce concours-là. Oui. Ne pensez pas, vous, que le gouvernement à nouveau pose d'autres problèmes d'irrégularité? Oh, écoutez, non, monsieur Maître Tchak. Mais maintenant, si le gouvernement ne pose On pas n'est d'autres pas au problèmes... prétoire ici. Non, Nous non. sommes sur un plateau de télévision. Mais si- Laissez le gouvernement faire ce qu'il a à faire pour réhabiliter les vrais, parce que nous avons besoin, nous, désormais au Bénin, d'une administration de développement et non d'une administration politisée et trufflée de militants au détriment des méritants. Bien, et je suis d'accord avec vous. Mais accepteriez-vous, Oui. monsieur Assoba, Oui. que le gouvernement puisse ouvrir ce concours, ne serait-ce que uniquement pour des gens qui ont composé, sans pouvoir donc amener d'autres personnes qui n'ont pas composé? Ah non, d'autres qui n'avaient pas composé n'ont pas droit. Ok, mais je suis d'accord avec vous. D'autres qui Ça peut n'avaient aller. pas composé n'ont pas droit de composer. Je suis entièrement, parce que l'une des inquiétudes de ces lauréats, Ah oui. l'une des inquiétudes de ces lauréats, c'est pour ça que je dis que avec lui au moins on trouve certaines objectivités. C'est-à-dire que l'une des inquiétudes des lauréats était donc d'avoir également ce sentiment Affaire que- de nouveau, non, que ceux qui sont là veulent en réalité amener leurs gens. Non, non, non. Mais si Ça ne pourra déjà pas se faire. le gouvernement, on peut donc s'asseoir et discuter en disant, écoutez, on veut repartir, mais en repartant, aller uniquement pour des gens qui ont donc déjà composé, on verra. Le gouvernement n'aura même aucune raison valable d'amener de nouveaux venus pour venir composer pour la première fois, parce que le gouvernement a déjà dit que ceux qui ont composé et dont on a déclaré frauduleux leur concours ne seront que les seuls parce qu'ils n'ont même plus des droits comment vous appelez, D'inscription. d'inscription à payer. D'accord. Donc, il n'y aura pas d'ouverture de droit d'inscription. On verra, on Nous reviendra. allons veiller au grain. Pour ça. Pour cela. Mais en attendant, Oui. Oui. Est-ce que vous trouvez Oui. que dans un pays donc de droit, Oui. c'est-à-dire que le gouvernement continue, d'accord, de prendre donc des décisions alors que ces décisions ne sont plus donc de son ressort? On aurait dû on aurait dû pas prendre cette décision si les sortants avaient écouté le peuple. La faute est à qui? Parce que n'oubliez pas, c'est même ceux qui ont participé au concours qui avaient déjà même commencé par tirer sur la sonnette pour dire attention, nous sommes allés à un concours, des gens qu'on n'a pas vu concourir, nous avons vu leur nom sur la liste des lauréats. N'oubliez pas ça. Et c'est eux qui sont venus vers nous. C'est eux qui sont allés vers les syndicats. Monsieur- C'est ceux-là qui ont composé, qui, une fois les résultats déclarés, sont allés regarder et ont dit, mais nous n'avons pas vu telle personne venir concourir, mais comment se fait-il, par quelle alchimie, son nom se retrouve parmi les lauréats? Mais ceux-là sont-ils admis? Non, ils ne sont pas admis. Alors, ça se comprend? Ils ne sont pas admis. Ça se comprend. Mais ils ne sont pas admis. Mais c'est pas normal. Mais ils ne sont pas admis. Mais ils sont- Non, c'est pas ça. Ils Vous sont pas- connaissez très bien Mais donc le pays. Vous mieux- mais- savez, j'ai reçu également donc des gens. Maître. J'ai reçu également donc des gens, monsieur Assoba. Maître, n'oubliez pas qu'il y en a. J'ai reçu N'oubliez des pas gens. aussi qu'il y en a qui J'ai- ont composé Oui, j'ai pour reçu. un poste donné, mais se sont retrouvés admis dans un autre poste. Monsieur Assoba Alcré, Oui, je oui. vais vous dire quelque chose. Oui, dites-le. On se connaît très bien. Oui, Actuellement, j'utilise une dame oui, qui est chef chantier donc chez moi. oui, D'accord? oui, Elle est technicienne. oui. Elle a déposé, j'ai tous ces documents, elle a déposé en réalité pour participer au concours son dossier comme technicienne.
elle est allée regarder donc la liste. Elle a trouvé qu'on l'a classé parmi donc les ingénieurs. Alors qu'elle a couru jusqu'à Porto-Novo pour aller acheter les quittances pour participer à ce concours. Elle fait une réclamation. Et après donc la réclamation, c'est que quand on a sorti la liste définitive, elle s'est toujours donc retrouvée parmi, en fait, la liste donc des ingénieurs à concourir, des candidats donc à concourir. Sachant qu'elle ne pouvait pas composer dans cette matière-là, elle a dû simplement donc renoncer à participer donc à ce concours. Mais dites-moi, il ne peut pas y avoir donc des erreurs informatiques. Des erreurs informatiques. Informatiques. Des erreurs informatiques. Oui. Ça ne peut pas. Des erreurs de cette envergure-là. Mais pourquoi le chef de l'État, dès qu'il est arrivé, parce qu'il y a un problème que nous n'avions pas encore posé par rapport à l'administration. Il y a beaucoup d'incompétents. Je ne parlerai pas donc d'incompétents, donc de désert. Vous savez que dans l'administration, les gens ne font pas correctement leur travail. Oui. Ils ne font pas correctement. Donc, et ils n'ont mais justement, c'est pour cela qu'il faut reprendre, ce concours-là. Et ils n'ont pas la conscience qu'il faut pouvoir donc le faire. Partant donc de là, est-ce que ces doublons dont on parle aujourd'hui ne peut pas être la résultante en fait des erreurs informatiques? Il n'y a pas que du doublon, mais il y a que votre erreur informatique dont vous parlez est allée au-delà. Il y a que Maître Tchakpe n'aurait pas composé, mais on a retrouvé le nom de Maître Tchakpe sur la liste. C'est qu'un exemple que je donne. Mais sortez-nous donc ces noms. Et le nom sortez-nous donc ces noms, qu'on puisse donc confronter ces gens, aller chercher donc leurs copies, si leurs copies sont donc dedans ou pas, ou ils n'ont pas émargé. Vous estimez que la commission n'a pas fini son travail? Écoutez, ça c'est un travail, je crois que, moi je l'ai donc déjà dit, la décision elle est politique. Cette décision, elle est politique. Comment ça? Elle est politique. Elle est politique lorsque vous savez. Elle est politique lorsque vous savez qu'il y a eu donc des promesses électorales. Je ne vais pas cesser donc de le dire. Promesses électorales. Mais pendant la campagne. De la part de qui? Pendant la campagne. Oui. Beaucoup de candidats se sont engagés vis-à-vis donc des syndicats à annuler ce concours s'ils étaient donc élus. Et cette coalition qui a porté le président Talon aujourd'hui donc au pouvoir, le président Talon doit faire attention avec cette coalition. Moi je crois que il doit beaucoup faire attention pour qu'ils ne lui disent pas demain, parce qu'on les connaît comme vous le dites. Sur ce plateau, on les connaît donc au Bénin. Demain, ils diront que c'est lui. Mathias Ogwa, Maître Tchakpe, plus que 3 minutes et nous allons clôturer cette émission. Qu'êtes-vous tenté de dire avec cette position de l'avocat des lauréats et le travail abattu par la commission, la décision du Conseil des ministres? Mais vous savez que Maître Tchakpe est un avocat. Même quand j'aurais tué quelqu'un qui l'aurait vu, il viendra me défendre. Maître Tchakpe, dans son rôle d'avocat, il doit toujours trouver des arguments pour dire ce qu'il dit là, pour chercher à faire gagner ses lauréats. Mais je pense que la commission expliquera au moment venu comment les choses se sont passées. Et l'erreur est humaine. Mais moi, je dis à Maître Tchakpe, qui dit qu'il sait que notre administration est une administration remplie de militants marcheurs, et que on laisse de côté les méritants, et que aujourd'hui, je pense qu'avec le nouveau régime qui est venu avec 2 différents concepts, mais l'un sur l'autre, le concept de la rupture et après le concept du nouveau départ. Changement de refondation. Il faut non. Donc oui, Mathias Segba, c'est la conclusion. Nous sommes dans la rupture et c'est après la rupture, une fois que la rupture aura vraiment fait le balayage, que nous allons prendre le nouveau départ. Donc il continue. Parce qu'en ce moment, moi j'encourage le nouveau régime à faire le toilettage. Merci Mathias Ogwa, très rapidement, 30 secondes, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité encore donc, ce matin pour cette question. Je trouve que l'État, qui n'est qu'une seule personne, ne peut pas organiser donc, des concours, proclamer des résultats, sortir hors délai
et dit qu'il y a donc des fraudeurs, mettre en place une commission et ne pas écouter donc les lauréats et donner une décision d'annulation et nous renvoie maintenant devant les juges pour dire on veut aller devant les juges pour discuter donc de quoi. Je crois que la décision donc de l'État n'est pas responsable. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, c'est bientôt terminé. Annulation des concours dits frauduleux à l'intention du ministère de l'Économie et des Finances. Le verre est toujours dans le fruit, mais en ce qui concerne le numéro du jour, c'est complètement terminé. Et ce sera sur cette citation de l'écrivain et scientifique français de Bernard Fontenelle. En tout genre, il faut oser. Mais la difficulté, c'est d'oser avec sagesse. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention. Et sachez rêver gros. Pour vous-même, osez, mais osez avec sagesse. À demain pour un autre numéro de 100% Bénin.